Bonjour Hervé. Bonjour Nadia. Comment avez-vous organisé vos cours de médecine durant cette crise sanitaire ? Alors 2020, mars 2020, donc nous sommes en guerre, le président vient de passer à la télé et donc réunion dans le bureau du doyen, qu'est-ce qu'on fait pour les cours ? On avait à l'époque un truc que personne n'utilisait qui s'appelait Microsoft Teams. En une après-midi, on a monté de briques de broc un système avec 3-4 salles, un ordinateur dans chaque salle, une webcam, des micros qu'on nous a prêtés et finalement on avait 3-4 postes avec du matériel très simple qui était installé, qui nous ont permis du jour au lendemain de maintenir l'intégralité de l'offre pédagogique en distanciel. Parce que on avait déjà tous les étudiants inscrits sur une plateforme de e-learning, donc on avait cette chance-là qu'on avait anticipée, et du coup c'est parti d'un seul coup. Et aujourd'hui, on en est où ? Aujourd'hui, on en est grosso modo avec le même système, mais en un peu plus sophistiqué, c'est-à-dire qu'on a transformé les webcams en des caméras fixes, et les micros portatifs en des micros fixes également, et grâce aux investissements de l'université, on a pu organiser la diffusion des cours pour qu'elle puisse être au gré de la situation sanitaire, soit en présentiel, soit en distanciel, soit dans une situation mixte, avec des amphis en demi-jauge. Donc vous diriez une parfaite flexibilité dans l'enseignement en médecine ? Oui, alors dans les limites des difficultés d'une interaction à distance, parce qu'on aime toujours quand même mieux avoir les étudiants en face de nous pour pouvoir discuter, voir leurs réactions et puis pouvoir interagir. Néanmoins, quand les circonstances l'obligent, on peut tout à fait s'adapter aux grandes promotions dans les petits amphis et également leur donner l'opportunité de revoir des parties du cours quelques jours après pour éclairer certaines notions. Donc dans ce sens-là, oui, il y a une vraie flexibilité. Pouvez-vous nous dire un mot de la digitalisation des examens et entraînements pour les étudiants de médecine ? Depuis 2013, les examens et les entraînements se font sur des tablettes, ce qui rend la mise à disposition de contenu d'entraînement aux étudiants beaucoup plus simple, ce qui permet également de rendre la correction des examens beaucoup plus flexible, beaucoup plus impartiale et beaucoup plus facile. Donc depuis 2013, l'ensemble des questions sont posées sur une plateforme numérique à distance et l'ensemble des annales d'examen et des entraînements sont disponibles sur la même plateforme. Qu'est-ce qui vous a amené à vous tourner vers les réseaux sociaux et à ouvrir votre chaîne YouTube ? On avait vu beaucoup d'étudiants qui étaient en demande de plus d'interaction avec les enseignants et surtout une interaction un petit peu plus informelle sous la forme de soutien. Donc avec un petit groupe d'enseignants, on a créé un groupe Facebook et ça a extrêmement bien marché. On a noué des liens très forts avec les étudiants. Ça nous a donné une flexibilité incroyable pour pouvoir programmer des enseignements, pour pouvoir mettre à leur disposition du contenu, pour pouvoir les informer à la dernière minute de changements, etc. Enfin, on a remplacé le tableau d'affichage de la fac par un groupe Facebook. On s'est demandé pourquoi on ne pourrait pas aller plus loin et leur mettre à disposition du contenu. Et avant qu'on dispose de dispositifs facultaires qui rendaient facile la mise à disposition de ce contenu, je me suis tourné vers YouTube. Et ça a marché d'une manière que j'aurais jamais imaginé à l'époque. Du coup, je me suis mis à faire des contenus, on va dire, un peu plus ludiques et un peu moins sérieux pour garder l'attention des étudiants et pouvoir passer des messages pédagogiques entre deux discours un peu plus légers, on va dire. Voilà. Et diriez-vous que les étudiants en médecine qui ont traversé cette crise sanitaire sont mieux ou moins bien formés que leurs camarades ? Ça, c'est une question difficile. Je ne sais pas s'ils sont ni mieux ni moins bien formés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont quand même pas mal de mérite, parce qu'ils ont dû s'adapter à beaucoup de choses et ils ont eu beaucoup plus de difficultés que leurs collègues d'avant ou d'après à avoir cette transition entre le lycée et l'exercice hospitalier qui est quand même quelque chose d'assez intense, parfois même d'assez violent. Et donc ils sont arrivés directement du bac, de 2 ans de confinement et pouf, l'hôpital. Et effectivement, je ne sais pas s'ils sont plus ou mieux formés, on a fait de notre mieux pour qu'ils soient aussi bien formés, mais pour un certain nombre, ils sont assez méritants, oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup Hervé. Avec plaisir Nadia.